Bonjour frères et sœurs, amis, enfants et aussi loin que le message peut être conduit ce matin. Nous sommes mardi 14 avril 2020, rendez-vous du matin. Amen. Et après avoir parlé sur la croix, la résurrection, nous allons suivre Jésus un peu, ce Jésus ressuscité. Amen. Ce matin, je ne vais pas vous chanter un chant, j'ai choisi un chant dans un vieux recueil. Certes, on ne chante plus ces chants, et ce qui est entièrement normal, puisque Dieu met dans le cœur de nos frères et sœurs des chants nouveaux, et nous savons qu'il veut des cantiques nouveaux pour l'adoration, et c'est quelque chose de merveilleux de voir tous ces chants qui sortent tout le temps, mais c'est bien aussi de se rappeler un petit peu les anciens. Alors c'est un très vieux recueil, et même moi, jamais entendu parler de ce chant, mais il parle sur les baptêmes, et comme il y a des baptêmes en préparation dans les assemblées, alors je voudrais simplement vous le lire. Quand Jean-Baptiste, le prophète, baptisé dans l'eau du Jourdain, dans son humanité parfaite, Jésus avec le peuple s'y tint. Ah, non Seigneur, lui dit Jean-Baptiste, c'est à toi de me baptiser. Ferme et paisible, Jésus insiste. Telle est la volonté de Dieu. Il est plongé dans l'onde claire, lui, fils de l'homme et fils de Dieu, prince de vie et de lumière. Alors tout grand s'ouvrent les cieux, pure colombe douce et modeste, voyez l'Esprit sur lui venir. Fils bien-aimé, dit une voix céleste, en toi j'ai mis tout mon plaisir. Dans une même obéissance, comme Jésus soit baptisé, c'est la réponse et l'alliance d'un cœur nouveau, bien disposé, Père d'amour, qui sauva nos âmes. Nous voici tous pour t'obéir. Alors sur nous descendra la flamme de l'Esprit Saint pour te servir. Amen. C'est un beau chant pour les futurs baptisés. Amen. Alors nous allons lire ce matin l'histoire des compagnons d'Emmaüs, chapitre 24 de Luc à partir du verset 13. On lit. Et voici ce matin, et voici ce jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui s'est passé ?» « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et le crucifier. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre et ne le voyant pas le corps, elles sont venues nous dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns se sont rendus au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit les choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et comment en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra et resta avec eux. Pendant qu'ils étaient à table,
avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures. Amen. Alors beaucoup de prédications sont données là-dessus, mais aujourd'hui on va prendre juste quelques éléments qui concernent les moments où nous vivons en ce moment. C'est une très belle histoire que nous trouvons avec ces deux disciples qui, en fait, étaient surpris et ne comprenaient pas et étaient dans la confusion de tout ce qui se passait. Aujourd'hui, de nombreux croyants ne comprennent pas trop ce qui se passe et en plus, ils écoutent des personnes de tous bords qui donnent leur avis sur tout et sur rien. Et c'est pourquoi je vous conseillerais plutôt de rentrer dans votre chambre et de rencontrer le bon berger, afin que lui, il vous assiste, vous apporte sa paix, non la confusion, et vous réconforte par sa parole. Leur faux raisonnement les empêchait de voir. Ils étaient encore dans les rumeurs de Jérusalem. Oui, ce Jésus de Nazareth, ce grand prophète, en œuvre, en parole, devant tout le monde. Ça, c'était la réalité, mais pas la vérité. Et nous devons avancer par la vérité, et non par la réalité qui souvent nous trompe. Amen. Leur vision était tellement faussée que même quand les femmes sont venues dire qu'il était vivant, ils n'ont pas cru. Alors, Jésus, le bon berger, prend l'initiative. Amen. Et Jésus prendra toujours l'initiative pour venir chercher la brebis qui s'égare, la brebis qui se perd, la brebis qui est sur le mauvais chemin. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce, car il est fidèle. Il va leur dire qu'à même aux hommes sans intelligence, dans Marc 8, déjà il avait reproché à ses disciples de ne pas mettre de l'intelligence dans ce qu'il enseignait. Et aujourd'hui, souvent, nous-mêmes, nous ne mettons pas d'intelligence. Nous écoutons l'un, nous écoutons l'autre, un tel a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu penses sur le sujet? Alors, voyons 3 ou 4 points avant de finir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? 1. Jésus prend l'initiative. Amen. Jésus prendra toujours l'initiative pour venir te ramener vers lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les conduire où? Dans sa parole. Nous l'avons vu. En commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua toute la parole. Amen. Troisièmement, il va les suivre et il va se laisser conduire dans la communion fraternelle autour d'une table, rompant le pain. Et cela, ça nous parle du rassemblement de l'église locale. Amen. Il est vrai que depuis quelques années, nous sommes en train de glisser dans une église virtuelle qui n'est pas ce que Jésus était venu nous annoncer. Où on se retrouve autour d'une table, rompons le pain ensemble. Certes, en ce moment, avec le confinement, il est bon justement de se servir de toute cette technologie. Amen. Mais de grâce, une fois ce confinement fini, retrouvons-nous dans la communion fraternelle. Et c'est dans cette communion fraternelle qu'en rompant le pain, que Jésus va se révéler et nous affermir pour marcher sur les voies qui sont à venir. Amen. Alors prions. Père, je te remercie ce matin pour ta parole. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que dans cette période où nous sommes un peu confus, peut-être comme ces disciples d'Emmaüs, mais nous voulons te retrouver dans ta parole. Nous voulons creuser ta parole afin qu'elle apaise nos cœurs. Seigneur mon Dieu, sachant que c'est dans ta parole que nous allons trouver la vérité pour affermir notre foi, pour marcher dans les jours et les mois
à venir. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis chacun ce matin et dans la journée qui est devant nous. Amen.